a accordé Le un but an. marseillais. Laurent Germain. La frappe de Thauvin, je crois que c'est dévié par Ocampos en tout cas. Comme d'habitude, il est dans son jardin. Flo Thauvin, il part de la droite pour se mettre en position de frappe à l'entrée de la surface. J'ai l'impression que Monsieur Milo va avoir des consignes dans l'oreillette. En tout cas, la seule consigne qu'il pourrait y avoir, c'est un hors-jeu éventuel d'Ocampos. C'est une position de hors-jeu d'Ocampos. Soit s'il la touche, soit si tout simplement il masque Brice Samba, le gardien. C'est Mitroglou d'ailleurs. Faire action de jeu. Il y a les deux. Il y a Ocampos qui peut être hors jeu aussi, mais qui ne touche pas forcément le ballon. On va voir au ralenti. La frappe, elle est déviée par Mitroglou. Il n'y a pas de souci. Mais savoir si Ocampos est hors jeu. Mitroglou ne l'est pas, c'est certain. C'est lui qui touche le ballon. Si c'est un but de Kostas Mitroglou. Frappe de Thauvin. Il veut frapper, hein. Il veut pas centrer. Mitroglou la dévie de la tête. Est-ce que Ocampos est en position de hors-jeu? On ne l'a pas forcément bien vu. En tout cas, ça a l'air d'être limite, mais Monsieur Milo n'a pas encore validé définitivement cette réalisation marseillaise. 1-0 pour l'OM ou pas, ça discute dur dans l'oreillette. On rappelle frappe de Thauvin, déviée de la tête par Mitroglou, et Ocampos qui est à la limite du hors-jeu. S'il est en position de hors-jeu, on peut avoir la sensation qu'il fait action de jeu comme on dit, et donc qu'il masque légèrement Brice Samba. On va voir ça au ralenti. Au moment de la tête de Mitroglou, Ocampos est hors jeu. Oui, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il masque Brice Samba? Oui, c'est ça la question. C'est encore compliqué à dire. C'est une question Alors tu me posais la question tout à l'heure sur le penalty. Moi là, je l'accorde le but. Je sais pas toi. Écoute, moi j'ai l'impression effectivement qu'au moment de la tête de Kostas Mitroglou, Brice Samba ne peut pas être masqué, quoi. Il est pas, pour le faire très simple, Ocampos n'est pas entre Brice Samba et Mitroglou. Il est légèrement décalé vers le deuxième poteau. Donc pour moi, le but doit être validé, mais c'est toujours pareil, hein. C'est une question d'interprétation, et Monsieur Milo, après avoir parlé avec ses copains dans l'oreillette, décide d'aller voir la vidéo. Il nous refait le coup. Il a attendu des heures avant d'aller voir la vidéo. Il attend, je crois que ça fait 1 minute et 30 secondes que le but aurait pu être marqué s'il n'y avait pas eu d'assistance vidéo. Et là, il y a une scène qui est assez typique désormais, c'est que tous les joueurs se réunissent. Rudy Garcia, il bouillonne à l'intérieur de lui, mais il veut pas trop en rajouter par rapport à la vidéo, parce que ça a été un fervent défenseur de cette cause, et donc il a dit qu'on ne l'entendrait plus jamais sur l'arbitrage vidéo, tellement il estime que il est satisfait en tout cas de voir cet outil désormais aider les arbitres. Donc Monsieur Milo est en train d'hésiter. Il est avec l'arbitre assistant, c'est assez rare d'ailleurs. Il n'est pas seul au monde à prendre sa décision. Il voit comme tout le monde que Ocampos est en position de hors-jeu au moment où Mitroglou touche le ballon. La question, c'est de savoir, on le répète, si Ocampos masque la visibilité de Brice Samba. Sur un deuxième ralenti qu'on voit, on a quand même l'impression effectivement que il est légèrement sur la trajectoire du ballon. Bon, ça se joue à 1 mètre en gros. C'est compliqué franchement. Qu'est-ce qu'il dit, Yann Pécheral? C'est dit, c'est une intégrale vidéo à Marseille là, depuis le début de la Ouais, mais c'est vrai que c'est la 3e fois, Yann, que Monsieur Milo peut-être que dans un quart d'heure le rugby aura repris, vu que c'est la vidéo depuis déjà de 5 minutes. But validé. But validé pour l'Olympique de Marseille. But validé pour Kostas Mitroglou sur ce centre-tir, on va le dire ainsi, de Florian Thauvin. Brice Samba ne comprend pas, ça va contester, mais la décision est claire et définitive. Il montre le rond central et le point du coup d'envoi. Ça veut dire que les Canets ont le ballon pour la remise en jeu. Marseille ouvre le score, c'est définitif. But de Kostas Mitroglou. C'est peut-être une nouvelle occasion pour les Marseillais avec Strootman qui a l'occasion de lancer Dimitri Payet tout près de la surface de réparation. Il temporise, il va servir Kostas Mitroglou, plutôt Thauvin en position de frappe. Florian Thauvin, le deuxième but marseillais en 5 minutes. Les Olympiens ont fait la différence. Payet qui décale et Thauvin qui prend son temps pour ajuster Brice Samba. La frappe n'est pas puissante, mais elle est bien placée, bien croisée dans le petit filet. Marseille mène 2-0. Marseille fait le trou donc face à Caen juste avant la fin de la première période. 2-0 pour l'OM. Beaucoup plus compliqué pour Monaco face à Rennes dans une ambiance beaucoup plus ouatée aussi, Yann Pécheral.